Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de traduction automatique avec DeepL. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux scripts. Un accessible dès maintenant que vous pourrez télécharger. L'autre, il faudra attendre en fonction de si vous avez vraiment envie de l'avoir ou non. On attendra en fonction de si vous êtes chaud ou pas pour vous donner l'accès. En tout cas, la première version de ce script va vous permettre de traduire en automatique très très rapidement et en background, donc sans afficher l'écran face à vous, la traduction DeepL directement depuis votre Google Sheet. Donc vous mettez les textes sur votre Google Sheet, comme ici par exemple, et ça va traduire et mettre la description ici, la traduction traduite ici. Alors, on peut le faire sur du blog, sur du texte, sur enfin ce que vous voulez, tant que c'est possible de le traduire, ça ira. Le seul souci, c'est que lorsqu'on a des balises HTML et qu'on en a beaucoup, c'est pas un petit texte HTML, c'est un long texte, la traduction directement via DeepL, via leur système de, euh, de traduction ici, ça casse les balises HTML. Alors, pour que cela fonctionne, on a une petite astuce qui s'appelle David Blacktrad, qui se trouve ici. Je vous montrerai lorsque je lancerai le script, qui permet tout simplement d'encoder les balises HTML, ensuite les décoder et ensuite pouvoir utiliser ce texte avec les balises encodées pour les traduire et ensuite le décoder, etc. Je vous montrerai ça directement en live pour que ce soit plus compréhensible lorsque le script tournera. Donc, pour automatiser DeepL, on va tout simplement faire en sorte qu'il n'y ait plus de balises HTML. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette feuille. Et ici, on va faire une petite commande regex très simple qui dit qu'on va enlever les balises HTML. Simplement. De souvenir, je crois que c'est ça. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est ça? De souvenir, je me souviens plus trop. Peut-être ça. Oui, voilà. Pour remplacer. Voilà, ça enlève toutes les balises HTML. Donc là, on a un texte brut et ça, on peut le traduire en automatique. Donc là, on n'a plus les balises HTML. Dans cette feuille, on a les balises HTML. Donc ça, ce sera pour le deuxième script. Donc pour le premier script, c'est automatisé via ça. Pour ça, j'ai fait un joli script automa qui permet, bon voilà, très simple, qui permet tout simplement d'automatiser. Donc se connecte au Google Sheet, ouvre une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet et va boucler la traduction en arrière-plan. Enfin, l'écran sera ouvert, mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce qui se passe à l'écran. Donc du coup, pour que cela fonctionne, on va tout simplement lancer le script. Vous allez voir, ça fonctionne tout seul. C'est plutôt magique. Donc là, on va partir sur cette feuille-là. On la met en numéro 1 et il va mettre le texte, la traduction directement ici. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Hop, on lance. Hop, ça met le texte. Ça attend 5 secondes, ça récupère le texte et hop, ça va mettre un nouveau texte ici. Hop, ça met un nouveau texte. Ça va attendre la traduction normalement. Si tout se passe bien. Ça met un nouveau texte. Ça met la traduction. Ça va mettre un nouveau texte. Ça va faire la traduction. Et voilà. Et donc là, du coup, en automatique, on a ici le texte qui se remplit. Donc, on n'a même pas besoin d'afficher l'écran. Ça va mettre la traduction ici, boum, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment la solution simple avec le DeepL classique. Mais bon, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas les balises HTML. Donc ça peut vous donner un gros pâté de texte comme ça, ce qui n'est pas forcément confortable lorsqu'on fait du SEO ou autre. Pour plein d'autres raisons, pour plein d'autres sujets, ça peut être très utile. Mais ici, par exemple, ça peut être un peu énervant. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, bien sûr, ce script, il est disponible. Vous pouvez le télécharger directement via le lien Gumroad qui sera en description. Via ce lien Gumroad, vous pouvez tout simplement télécharger le script directement et vous aurez accès à ce script automa. Tout aussi simplement que ça. Donc du coup, on va l'arrêter. Hop, et autre possibilité, donc du coup, comme je disais, c'est traduire avec le HTML. Pour ça, pas d'autre solution que d'encoder les balises pour que ça bug. Parce que, en fait, je vais vous expliquer, si vous traduisez directement une fiche description alors qu'elle a des balises HTML, ça va provoquer des bugs. Donc là, vous allez voir, ça ne change rien, mais vous pouvez potentiellement, là, ça peut fonctionner. Là, OK, on peut se dire, OK, l'HTML ne s'est pas forcément cassé. Mais sur des plus gros textes, la balise se casse forcément. Il y a toujours un truc qui bloque. Il y a toujours un truc qui bug. Et sur de l'automatisation, c'est pas possible. Le faire à la main, pourquoi pas, mais sur l'automatisation, c'est pas possible. Alors pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle David Blacktrad, qui va prendre la fiche description, mettre le texte, encrypter. Donc là, ça va me donner un code. Avec cette fiche description, on va prendre le texte, on va lancer la traduction, on va copier le texte, on va mettre le texte ici, on va prendre le code, hop, et on le décrypte. Et là, ici, on a tout simplement la fiche description avec la traduction. Donc ça,
c'est ce qu'on a. On peut le mettre là. Et là, on a tout simplement une fiche description avec HTML très, très, très bien, qui a aucun problème, aucun bug. Donc ça, c'est ce qu'on va automatiser. Enfin, c'est ce que j'ai automatisé dans ce script-là. Donc vous n'avez pas accès à l'outil David Blacktrad normalement pour l'instant. C'est pour ça que je vais vous demander un maximum de pouces bleus pour que David puisse le mettre, donc David de David Blacktrad puisse mettre cet accès public pour que vous puissiez accéder à cet outil maison. Donc vous avez juste à mettre un maximum de pouces bleus, un max. Je veux que tous ceux qui ont vu la vidéo juste ici mettent un max de pouces bleus. Si vous mettez un max de pouces bleus, David va se dire ok, je me chauffe, je mets l'outil en ligne et tout le monde aura accès. Donc on va lancer le script, vous allez voir, c'est très simple. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. J'ai mis un petit délai de 1 seconde entre chaque bloc. Hop, ça met le script, ça appuie sur le bouton, ça récupère le texte, ça récupère le code, ça va ouvrir un nouvel onglet avec DeepL, ça va mettre le code, hop, ça va récupérer la traduction, ça va retourner sur David Blacktrad. Attendez, hop, voilà, ça va mettre le code, ça va mettre le texte, ça va décrypter, ça va récupérer le texte ici, et ça va tout simplement arrêter le script. Donc voilà. Et hop, ça recommence, tac, 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 on continue, on continue, on continue, on continue. Donc voilà, donc ici, ça a mis les fiches description, réécrit par David Blacktrad, enfin réécrit, décoder et régler le problème avec David Blacktrad. Donc vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez, tous les tests que vous voulez, que ce soit une page entière en HTML, que ce soit des fiches description produits, que ce soit des articles de blog, que ce soit des pages avec ce que vous voulez. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tout traduire avec David Blacktrad. Ça vous simplifiera la vie. Vous pouvez aussi utiliser David Blacktrad, puisque c'est ça l'intérêt, sur tous les outils qui bloquent aussi le HTML. Je pense à par exemple Killbot, ça bloque l'HTML. Lorsque vous essayez de réécrire quelque chose avec du HTML, ça casse le HTML. Donc, et pareil pour Smodin. Donc avec Smodin, avec Killbot, avec DeepL, avec Google Traduction, enfin tout ce que vous voulez, ça bloque la traduction. Donc il faut utiliser un outil comme David Blacktrad pour régler le problème. C'est vraiment un outil qui peut être utile pour plein d'autres outils pour vraiment débloquer la situation, parce que le HTML, c'est un réel problème. Si on parle un peu de coût d'argent là, avec Google Traduction, si vous voulez traduire du HTML, il faut utiliser l'API. À votre avis, combien ça coûte l'API de Google Traduction? On va chercher Google API Traduction. Hop, Google Traduction API. Les nouveaux clients bénéficient de $300 créés. Oh, c'est tellement gentil. Maintenant, on veut savoir combien ça coûte. On rigole un peu. API Translation édition basique. Tarification. Prix par mois. Donc là, il nous donne les prix. Alors, c'est payer tous les 1000 caractères, si je comprends bien. Les prix facturés calculés au prorata, proportionnel dégressif. Les frais sont ajustés en fonction du nombre de caractères fournis à Cloud Translation. Par exemple, si vous envoyez 575 000 caractères à traiter dans un seul mois, le montant facturé est de $1,50. Les 500 premiers sont gratuits, tandis que les 75 000 caractères suivants sont facturés $20 par million de caractères. C'est extrêmement cher, extrêmement cher. Si vous voulez traduire beaucoup de textes, notamment des centaines de fiches description, des centaines de fiches produits, des milliers de fiches produits, parce que centaines, c'est pas énorme, hein, c'est une boutique, ça, hein, des centaines. Donc, si vous voulez sortir 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 000 boutiques, bonne chance pour tout traduire avec l'API de Google Translation. Pareil pour l'API DeepL, ça coûte une blinde. C'est vraiment une galère. C'est pour ça qu'utiliser ce genre d'outils qui vous permettent d'économiser des tonnes, des millions d'euros, vraiment, lorsque vous êtes vraiment à l'échelle, ça vous fait économiser, mais si ce n'est pas des millions, c'est au moins des dizaines de milliers d'euros, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des API comme ça, c'est hyper facile, ça va très très vite. Donc vraiment, ça vous permet d'économiser des tonnes d'argent, d'avoir ce genre d'outils, d'avoir ce genre de petites astuces, ce genre de petits bidouillages qui vous sauvent la vie. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Si vous voulez avoir accès à cet outil qui est David Blacktrad, je vous conseille de mettre un maximum de pouces bleus sous la vidéo. Et bien sûr aussi, je ferai peut-être un message Telegram où il faudra mettre les petites flammes pour savoir si vous êtes chaud ou pas d'avoir l'outil. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver ci-dessous le lien Gumroad pour le premier script Automa qui se trouve ici. Celui-là, je vous l'offre gratuitement. Vous avez juste à l'installer en cliquant sur le lien Gumroad ci-dessous. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Il y a une très grosse annonce qui arrive lundi. J'en dis pas plus. Je ferai le petit message normalement demain sur Telegram. Mais il y a une très grosse vidéo qui arrive dès lundi. Très grosse annonce. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis à bientôt. Ciao.